Salut! Hey! Je me suis ennuyée de vous autres. J'espère que vous allez bien. C'est un accueil avec moi, Igli-Glou. Mais oui, c'est un gros minou. Tellement agressé. Écoute, on passe une petite demi-heure ensemble aujourd'hui environ, ce qui serait censé, parce que j'ai prévu pour vous tourner un petit vidéo où j'étais passé tout ce temps. If you know, if you want to know, si tu veux savoir, ben reste ici. Et puis, ben, on parle de ça dans cette vidéo chaotique qui commence comme ça. Maintenant. Bon, mon Dieu, je l'ai massé 4 secondes et quart. Donc, où j'étais passée toute cette semaine, j'ai décidé de prendre un break. J'avais besoin de rien faire puis de pas avoir de pression de faire de vidéos. Fait que j'ai décidé de juste m'occuper de moi, essayer du moins, puis that's it. Juste vivre ma vie sans caméra, sans rien, malgré que j'ouvre pas tant si souvent que ça la caméra, mais dans les derniers mois, je pense que oui, là, je pense que souvent je filmais quasiment tous les soirs pour être capable de faire un vidéo d'au moins 1 heure le dimanche. J'ai juste pris un break. Puis j'avais du montage à faire, puis finalement, je me suis comme découragée. J'ai pas monté la vidéo que j'étais censée faire. Puis ça m'a comme donné un stop. Genre, fait que depuis ce temps-là, j'ai pas tourné de vidéo. Puis genre, la vidéo est encore en attente de se faire monter dans mon cellulaire. Puis je sais pas si je vais vraiment le monter. Bref. Drink to that, on se retrouve enfin avec pas tant de choses que ça à parler au niveau des plantes, mais des nouvelles feuilles à vous montrer, certes. Ça fait du bien après une journée de travail. Bref, c'est ça. Puis j'étais extrêmement aussi occupée au travail. Pour vous donner un petit indice, dans les changements de saison, c'était vraiment rough là, au travail. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'était comme 2-3 semaines où que je devais me donner corps et âme. Là. Je pense que la semaine passée, j'ai fait comme 47 heures. J'étais comme... Je pense que j'avais juste une vie au travail, en fait. Là. Fait que là, fait que c'est ça. Fait que là, je me suis dit, là, je vais réallumer ma caméra. Puis, je me rappelle même plus de quoi je vous ai parlé la dernière fois. Je pense que j'avais parlé de ma White Monster. Je l'ai d'ailleurs séparée en deux. Juste, j'ai brassé mon lunch. Je t'en reviens. Donc, ouais, c'est ça. J'ai séparé les deux pieds de la White Monster parce que elle avait fait une feuille. Un pied avait fait une feuille. Puis je me suis dit, bon, ben, that's the time. Je voulais pas attendre que toutes les racines soient mêlées non plus ensemble. Là. Fait que c'est ça. Puis pour l'instant, ben, ils sont en mode on s'adapte à notre nouveau terreau. Fait qu'ils ont pas refait de feuilles. Puis c'est 100% legit, là. Puis, entre-temps, j'ai perdu pas mal de plantes. Pour vrai, là, genre, faut vraiment que j'arrête d'acheter des plantes parce que j'ai comme pas le temps nécessaire pour pouvoir m'en occuper. Puis c'est juste plate. Il y a un paquet de plantes que je veux avoir, puis qu'à chaque fois, je suis comme, puis j'ai pas le temps. Fait que ma Maranta Variegate gang est décidée. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? T'es si belle? Ouais, c'est ça. Elle s'est mise à journée plein de feuilles. Puis là, j'étais comme, OK, pourquoi? Fait que là, j'allais voir dans le terreau, tout était beau, là, je comprenais pas trop. Là, je suis comme, OK, pourquoi la crise existentielle? Fait que là, j'ai décidé de tout couper la plante, de mettre ça en eau. Puis ça n'a pas fonctionné. So, voici ce qui reste de ma Maranta, ma grosse Maranta Variegate. Puis ça fait 2 fois que je jette des boutures dans le pot, là. Fait que pourtant tout allait bien, elle a pas manqué d'eau, son terreau était encore super beau, ça faisait pas longtemps que je l'avais changé, puis ben c'est ça, ça a vraiment mal été. Fait que, puis là, ben en plus, ce qui arrive, c'est que en tout cas, j'en ai pour mon entreprise. Puis j'étais comme moi, je me regarde sur une, puis tu sais, je me suis dit, là, Val,
il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, je perds une plante après l'autre parce que je dois trop m'occuper des plantes de la shop. Fait que je pense que j'en garderai pas, là. Je vais être bien honnête, là. Oui, Gliglou, mais c'est pas avec toi que je parle, même s'il n'y a pas personne. Oui, je sais. Oui. Ah, mais t'es bonne. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas encore ce que je vais faire, mais probablement je n'en garderai pas un autre. Mais elles sont vraiment belles, puis elles sont vraiment bien fournies. Puis je suis comme genre, est-ce que tu voudrais les voir? On va aller chercher ça. Et voilà. Elles sont comme ça, superbes, super bien panachées, sincèrement. Là, des feuilles Half Moon, comme ça ici, avec un petit peu de rose. Pour vrai, elles sont vraiment super belles, là, toutes faites. Ben, je pense que j'en ai deux. Ouais, j'en ai deux. Elles sont vraiment bien panachées et tout. Fait que c'est sûr que ça me donne envie de l'acheter à moi-même. Mais malheureusement, j'ai juste trop de plantes. Ça servirait à rien, puis probablement que je finirais par la tuer, elle aussi. Tant qu'elle est pour l'entreprise, je vais m'en occuper, mais aussitôt qu'elle tombe à moi, elle a accès à mes soins que je donne à mes plantes régulières. Fait que là, c'est là que ça part en couille. Fait que ouais. Fait que pour l'instant, c'est ça, à ce niveau-là. J'ai aussi dépoté mon Syngonium aurea que j'ai rempoté avec mon Syngonium panda parce que les deux allaient pas super. Fait que je les mets dans le même pot, puis je m'en occuperai plus. Puis normalement, je m'en occupe plus, un peu comme ma Syngonium albo, ben, ils se mettent à super bien aller. Fait que je vais te montrer le pot. Puis ça va te donner un ordre d'idée de qu'est-ce que ça a l'air. C'est bizarre, mais ça va être ça pour l'instant. Fait que le Syngonium aurea, il arrêtait pas de perdre toutes ses feuilles. Fait que là, vous voyez, il y a genre, je pense que j'ai jeté le pied vert en plus. Je sais pas si j'ai fait avec ça, mais je pense que j'étais vraiment tannée. Fait qu'il a fait une nouvelle feuille ici, il est en train d'en sortir une deuxième. C'est tout ce qui reste du Syngonium aurea. Puis le Syngonium panda qui est juste ici, dans le fond, il vient de sortir une nouvelle feuille. Très poche. Fait que voilà. Mais j'ai quand même espoir parce que regardez ce qu'il est capable de faire. Puis il était vraiment beau avant. Mais je l'ai coupé quelques fois pour en vendre sur l'entreprise. Fait que voilà ce qui reste. Mais c'est un nouveau pot. C'est pas laid, mais c'est. Tu sais, là, au moins le Syngonium aurea, il est pas super jaune. Là, ça aurait été vraiment bizarre. Là, mais là, pour l'instant, ça fait la job. Puis il semble être bien heureux de même dans ce pot-là. En même temps, je voulais te parler d'une plante qui me fascine. Bon, là, c'est mis peut-être une coche, c'est triste, mais c'est ça, à chaque fois, vous allez comprendre. Là. Mais quand j'ai vu ça chez mon producteur, je dis « Ah, wow, ok, c'est cool comme plante, puis tout ça. » Puis c'était pas la première fois que je voyais ça, mais c'était la première fois que, typiquement, je la voyais de mes yeux. Fait que j'ai nommé le mimosa. Fait que c'est une plante mimosa. C'est là, c'est ça. Elle s'est refermée pas mal parce que j'ai dû la déplacer pour vous la montrer. Mais quand que vous y touchez, les feuilles, ils ferment. Fait que là, j'ai dû la déplacer. Fait qu'évidemment, je l'ai accrochée avec les autres plantes. Mais regarde ça. OK, 1, 2, 3. C'est hot, hein? Voilà. Fait que je vais pas toutes les fermer, là, parce que ça y prend beaucoup d'énergie. Puis après, quelques fois, ben, ils jaunissent leurs feuilles. Puis il faut qu'ils fassent des nouveaux boutons en haut et tout ça. Mais c'est une plante qui me fait triper dans le sens où... Parce que là, vous la voyez pas toute ouverte, là. Si je suis capable, je vous la filmerai toute ouverte. Mais... vraiment, elle est super belle, toute ouverte. Là. Je trouve que c'est une plante qui est spéciale et tout, mais tu sais, je trouve que c'est là qu'on comprend que les plantes, c'est vraiment vivant, OK? Puis genre, vivant, là. Ils peuvent subir des chocs, des stress et tout. Fait que, tu sais, je suis comme... C'est vraiment une plante que je sais pas, j'ai beaucoup de plaisir avec elle. Je l'aime beaucoup. Elle n'est pas trop difficile d'entretien. C'est une plante qui se retrouve évidemment sur l'entreprise, mais c'est une plante que j'apprends à découvrir aussi en même temps. Parce que j'ai jamais eu ce type de plante-là qui est vraiment niveau sensibilité extrême, là, tu sais, au point de fermer ses feuilles et tout. Fait que c'est une plante que j'aime vraiment beaucoup, fait que je voulais vous la montrer. Je trouve ça vraiment cool comme plante. Puis, ben, c'est ça. Fait que ouais, elle me fait triper. Chaque fois que je la regarde, je me dis, mon Dieu, elle est vivante, là. Je veux dire, si je respire trop fort à côté, elle va se fermer, là. Je suis comme...
Je fais full attention d'être dans un coin où est-ce qu'elle accroche quasiment à rien, mais comme quand je vous dis, tu sais, même mes étagères sont pleines, là, fait que c'est dur de pas l'accrocher quand c'est le temps de l'arrosage ou des choses comme ça. Là, par exception, je la fais fermer, mais normalement, j'y touche pas. Puis le soir, elle referme ses feuilles. Ça, j'ai remarqué ça aussi. Elle referme ses feuilles, puis le matin, elles sont ouvertes. Fait que j'imagine que c'est un process normal chez la plante. Un peu comme les calathea qui lèvent leurs feuilles, les marantas, le soir, puis qui les baissent le jour. Fait que je pense que celle-là, elle les rouvre le jour, puis elle les ferme la nuit, peut-être pour justement garder son énergie. Moi, je pense que ça prendrait moins d'énergie, ça les laisse ouvertes, mais en tout cas... C'est son système D, là. Je la jugerai pas, mais ouais, c'est une plante que vraiment j'ai beaucoup de plaisir avec elle depuis le début, puis que je trouve spéciale, puis cute. Puis je pense que ça peut être super le fun aussi si jamais vous avez des enfants, là. La mimosa, c'est juste, faut pas trop jouer avec parce que sinon les feuilles vont finir par tomber, jaunir et tout ça, là, parce que ça prend trop d'énergie à la plante de rouvrir, fermer, là. Mais ça peut être super intéressant, tu sais, pour justement conscientiser les enfants que les plantes, c'est vivant, c'est le fun, tu sais, c'est pas juste un objet de décoration non plus des plantes, là. Je sais pas, cette plante-là m'a fait réaliser plein de choses. J'étais comme genre, waouh, genre, c'est ça la vie, là. Entre-temps, j'ai eu un gros crush quand j'étais allée chez mon producteur pour... tu sais, moi, j'aime les grosses plantes, mais j'ai pas de place. Ça, c'est un problème. Puis, malgré moi, je vais vous montrer des photos avant, là, parce que là, c'est ça, là. Mais je suis tombée en amour avec un philodendron ring... non, c'est pas un ring of fire, c'est un philodendron Prince of Orange, ok, un pot à 10 pouces. Les chums, c'est huge, ok, c'est huge. C'est vraiment gros. C'est pas un arbre, là, mais c'est genre, je pense, après mon philodendron gloriosum puis mon Acacia Fried Deck, c'est la plus grosse plante de la maison. Elle est énorme, très lourde. Puis je sais pas pourquoi je me suis imposé ça, mais quand je suis allée, j'étais en vibe automne, puis cette plante-là a juste comme sans filtre, sans rien, là. Je vais mettre la photo, genre, mettons, ici, là. Mais les couleurs sont insane. C'est super beau. Il y avait le... Ah, mon Dieu, tu me rappelles son nom? Macaulay Phenol, qui était là-bas aussi. Si jamais vous hésitez entre les deux, là, parce que là, pour les avoir vus un à côté de l'autre mature, là, ce qui est vraiment super intéressant, parce que souvent, c'est des bébés plantes, là. Mais le Macaulay Phenol a un orangé plus brûlé. Fait que donc, il est plus dans les teintes, les vraies teintes automnales, si vous voulez, là. Tandis que le Prince of Orange, son orange et vert, son orange et orange fluo, là, genre comme il pète, là. Fait que c'est une belle touche de couleur, genre, dans la maison, c'est vraiment cool, là. Ou sinon, le Macaulay Phenol, je l'ai trouvé très beau, j'ai hésité, je pense, une demi-heure entre les deux, j'étais comme lequel je prends, lequel. Puis moi, je pense que genre, il me manquait une touche de couleur dans la maison, fait que j'ai opté pour celui-là. Puis je trouvais qu'il faisait autant automne qu'en été, ça fait du bien, c'est de la couleur. C'est une plante qui se retrouve aussi sur le site, mais je me doutais qu'elle serait plus longue à partir parce que c'est une plante qui va coûter cher pour choper parce qu'elle est vraiment grosse, puis qu'elle est lourde, puis que c'est pas tout le monde qui trippe sur des philos gros de même, là. Fait que je savais qu'en tombant en amour avec cette plante-là, j'allais passer un certain moment avec elle. Fait que je suis contente. Là, présentement, là, en théorie, je vous ai mis une photo de comme quand je l'ai acheté. Dans le fond, au fur et à mesure que le temps passe, les feuilles qui sont oranges deviennent vertes. Fait que c'est les nouvelles feuilles qui sont oranges. Fait que là, présentement, il n'y a plus ces belles couleurs pimpantes parce que c'est 3 ou 4 dernières feuilles qui sont en train de verdir. Fait que je vais vous le montrer. Je pense que ça peut être pertinent que vous voyez un avant-après. Mais il est très, très beau. Il est très, très beau. J'aime pas les philodendrons, mais celui-là, il m'a tapé dans l'œil. Fait que je retourne à la caméra. Donc là, il est ici. Fait que vous le voyez un petit peu moins pimpant, j'ai envie de dire. Mais il est très, 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 très beau. Les feuilles sont gigantesques. Il se porte à merveille. D'ailleurs, on a une nouvelle feuille qui va sortir bientôt. Juste ici. Puis j'ai pas de problème au niveau du coinçage. Là, il a l'air d'être coincé, mais pour vrai, il n'y a pas... Ah, puis on a une nouvelle feuille aussi qui arrive dans le petit trou ici. Là, il fait très noir, je sais. Mais, puis je pense qu'on en a une autre en arrière ici. C'est une cataphylle, celle-là. Ah, c'est une cataphylle. Fait que voilà, il y a eu
une ou deux petites blessures là, par-ci par-là, parce qu'à la grosseur qu'il a, c'est évident que c'est un petit peu plus difficile, là, mais pour vous donner une ordre d'idée, il prend, c'est un méga pot, ça, là, c'est énorme, là, c'est genre plus gros que ma bouteille de 18 litres, fait que c'est énorme. Alors voilà, ça a été un gros coup de cœur que normalement j'aurais jamais fait parce que j'aime pas les philos, mais que là j'étais comme genre wow, mais tu peux ne pas aimer les philos dans la vie, mais quand t'arrives à côté d'un aussi gros Prince of Orange, c'est vraiment difficile de pas l'acheter là. Fait qu'il y a eu ça comme achat, mais c'était vrai, je ne sais pas. Ah, mon Dieu, c'est une vidéo qui va durer trop longtemps. Parce que j'ai fait d'autres achats. Bref, je vais essayer d'y passer vite fait parce que je veux pas m'éterniser non plus. J'ai beaucoup de choses à faire, malheureusement. Sur mon souper sur le poêle, j'ai pas lavé ma salade encore. Puis, faut que je m'occupe de Minette. Fait que, mais je voulais te montrer la dernière feuille que ma taille constellation m'a faite, ma foi, tellement belle. Les génétiques sont malades. Je suis vraiment contente, sincèrement, là. Puis, je vous le dis tout de suite, je vais faire un mini aparté là-dessus, mais genre, je ne me tente pas d'en parler plus que ça. Mais félicitations à Tigre Géant. Si vous êtes des chanceux qui ont eu leur plante Monstera à taille constellation à 29,99, drink to that. C'est vraiment cool pour vous autres. Je suis vraiment contente. Les plantes, ils ont l'air très belles, des très belles génétiques. J'espère seulement qu'ils n'auront pas de bébites, mais je ne croirais pas. Pour vous être bien sincère, je sais que les gens ils ont tendance à dire dans les grandes surfaces, nanana, mais tu sais, comme les plantes, ils rentrent tellement vite puis ils partent tellement vite que je pense pas qu'il ait le temps d'avoir quoi que ce soit. Fait que félicitations pour vous. Moi, les miennes ont coûté beaucoup plus cher que ça, puis j'en suis très fière parce que je les aime beaucoup, mais elles sont, je pense, vraiment plus grosses aussi qu'au Tigre Géant, à part mon petit bébé. Mais parce que elle, c'était sa génétique que je voulais vraiment de feu, puis même si elle était plus petite que les autres, je savais qu'elle allait avoir du superbe génétique. Mais voilà, je vais te montrer ça. Et je ne couperai pas parce que sinon le montage va être infernal pour moi. Mais je sais qu'il y en a qui aiment plus le vert tacheté, moucheté sur les tailles constellations. Mais la mienne, je l'ai pris pour sa génétique de Fred. Entre ça et un albo, bon, il y a ça toute une grosse différence, mais j'adore son panaché. Puis ça, c'est ça. L'autre feuille qui m'avait sorti, je pense qu'on l'avait vue la dernière fois. Fait qu'elle est juste ici. Si je me trompe pas, ouais. Non? Non, 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 non. Je compte des matrices. Je compte des matrices. Il faut que je suive les feuilles, là. C'est elle qui était ici. Voilà. Fait que, puis là, c'est ça. Ça, c'est la dernière. Je m'excuse, je me reprends. Puis là, ben, elle m'a sorti celle-là, comme ça. C'est quasiment une alphoune, là, guys. Là. Elle est vraiment, 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 vraiment très belle. Là. Fait qu'elle est vraiment forte, mais elle a le goût de sacrer son camp. Elle est sur le rebord de la fenêtre, puis j'ai l'impression qu'elle veut s'en aller, là. Puis j'ai parlé avec Julie de Chiara et du chat, puis elle m'a dit que les Monstera, en tout cas, on a regardé, elle m'a envoyé une vidéo, je l'ai regardé, très très beau vidéo d'une Monstera, je me rappelle plus quelle sorte, mais bref, la Monstera, elle rampait. Puis là, j'étais comme genre, ah ouais, ça rampe les Monstera, tu sais. Moi, je pensais que c'était, tu sais, si tu fais monter ça sur un tuteur ou sinon, t'accotes ça sur le coin du mur puis ça va bien. Mais non, ça rampe, les Monstera. Fait que voilà, fait que j'ai l'impression qu'elle s'enligne pour ramper. Je pense qu'on le voit bien, là, que le pied, il a envie de pousser par là. Fait que je vais voir à court terme, long terme, si je vais peut-être la faire ramper, cette plante, pour un futurement être juste dans un pot rond, vraiment gros, puis que je bouturerai, puis je remettrai toujours dans le pot pour que ça rampe tout bas du côté, comme je vais faire d'ailleurs avec mon philodendron gloriosum, parce que des pots rectangles faits sur le long, c'est impossible, je peux pas avoir ça chez moi, ça prendrait beaucoup trop de place, fait que on va gérer ça autrement, mais certes, c'est une très jolie plante. Puis, j'ai pas d'autres nouvelles feuilles. Vous devez pas bien m'entendre, hein? J'ai pas d'autres nouvelles feuilles là, pour ce qui est de mon petit bébé juste ici.
Mais j'imagine qu'à un moment donné, ça va finir par sortir. Mais là, avec l'automne qui arrive, on a beaucoup moins de soleil, il est beaucoup moins présent. Fait que c'est un petit peu ça qui arrive. Fait que pour l'instant, elle est là. Puis c'est correct, là. Moi, j'aime ça aussi, des petites plantes, là. Puis ils pourront grandir chacun à leur rythme. Là, c'est normal, j'ai une petite araignée dedans parce qu'elle est sur le bord de la fenêtre. Fait que des fois, les petites araignées rentrent, puis voilà. Puis j'ai la plus petite feuille morte. Bon, ça me disait de mettre mes poubelles, mais c'était la semaine passée. J'avais une notification. Fait que voilà pour celle-là. Ah, j'ai mis le plan avec ça. Ah, oui. Ensuite, pour ce qui est de mes derniers achats, j'ai fait 2 achats, si je ne me trompe pas. Ouais. Ah mon Dieu, vous voyez qu'il y a une feuille que. Attendez, ici, elle est là, au-dessus de mon doigt. Ça. Elle est en train de mourir. Ça a été drôle. Faut que je compte ça, quand même. C'est quand même un épisode très stressant. Moi, là, ok, des fois, je veux pas me casser la tête. Fait que pour les renforts, je passe l'aspirateur, là, tu sais. J'avais comme passé l'aspirateur là-dessus avant de passer un linge parce que ça ramassait la terre, les feuilles, puis tout. Puis là, ça a grabé la plante, mais la plante avait, tu sais, est comme en train de faire des racines dans l'eau. Fait que ça a grabé la plante, la feuille. Puis là, le pot est resté jamais. Fait que là, j'ai fait comme genre, oh mon Dieu. Fait que là, j'ai tiré, ça a arraché la moitié de la feuille. Mais, genre, le pot était comme tellement rempli de racines que ça a genre rien fait. J'ai comme même pas échappé d'eau, je pense. C'était comme juste, elle a bouffé la feuille, genre. Fait que là, la feuille est en train de mourir parce que, comme, genre, certes, j'ai beaucoup de racines, mais je déteste ma vie parce que je me suis fait siphonner par une balayeuse. Fait qu'il va falloir que je la jette, là. C'est dommage parce que ça fait des mois, je pense que je la fais raciner, mais bien, ça le fera pas. Fait que je m'en vais te chercher mes 2 derniers achats. Donc, je suis désolée, il a fallu que j'aille chercher mes plantes. Bref, les 2 prochaines plantes sont des Hoya que j'ai décidé d'acheter. La première étant la Hoya Sunrise que je n'avais pas, puis que j'ai trouvée super belle chez mon producteur. C'est celle-là, juste ici. Je vais la sortir si ça vous dérange pas pour que je puisse montrer, mais la luminosité n'est pas super, là. Mais elle fait du rouge. Là, je sais, on dirait du brun, du noir, là, mais c'est rouge, guys. C'est rouge. Dans le fond, elle fait du sun stress, fait qu'elle est superbe, là, sincèrement. Elle était plus chère que les autres en plus, là, fait que donc j'imagine que c'est une plante peut-être qu'on voit moins. J'ai aucune idée, je suis pas super calée dans les Hoya, je pense que vous le savez. Je les aime de plus en plus, mais c'est pas des plantes que je me renseigne nécessairement dessus là parce que je les aime, mais je préfère d'autant plus des recherches. Mais je crois que c'est une plante qui va chercher beaucoup de sun stress puis qui peut devenir un beau rouge foncé. Je me suis pas renseignée non plus sur les fleurs de la Hoya Sunrise, mais j'aime beaucoup sa posture, son panaché, puis le fait qu'elle peut changer de couleur. Ça, j'adore ça. Fait qu'elle est sur le bord de ma fenêtre. Elle a essayé de faire du sun stress. Parce que je veux vraiment accentuer le rouge, mais je veux pas la mettre nécessairement en musbo. Parce que, ben, c'est ça. J'ai pas envie de la mettre en musbo. Faudrait peut-être que ça l'aiderait vraiment sa coloration. Je pourrais vraiment m'essayer. Sincèrement, ça serait pas une mauvaise idée. Mais faut-il que je fasse de la place dans cette musbo, puisque il y a des nouveaux caladiums qui ont poussé là-dedans, les chums. Fait que, puis j'ai reçu juste ici en arrière 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 autres nouveaux caladiums que je veux faire pousser cet automne parce que j'ai peur que si le bulbe, j'en passe, mettons, 2 ans sans grower, ben, je sais pas. Allez, fait que je veux les faire grandir, puis je vais les remettre en dormance probablement au mois de décembre. J'imagine, je vais voir là, comment ils vont aller. Probablement qu'ils vont peut-être être moins vigoureux aussi, mais en musbo, on va vous dire, c'est rare que c'est pas vigoureux, là. Fait que bref, je déroge. La deuxième plante que j'ai décidé de m'acheter, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. C'était, je voulais un doublon de ma Hoya Euskeliana Variegate, comme ça ici. Ça, c'est dans le fond la bouture que j'ai. Puis moi, je voulais avoir quelque chose d'un peu... Hey!
Bon, je suis désolée, mon chien a essayé d'attaquer mon chat. Donc, je ne sais plus où je suis rendue dans la vidéo. Je disais probablement que c'est ça, que j'avais une toute petite bouture comme ça et que je cherchais à agrandir mon pot parce que c'est pas gros, hein, puis que je n'ai pas beaucoup de patience. Alors, je l'ai trouvé, je me rappelle plus si c'est Folia Design. En tout cas, je me rappelle plus. Une plante, 4 pouces à 50$ pour une Euskaliana. Fait que j'étais vraiment contente parce que c'est comme quasiment le même prix que j'avais payé pour faire descendre les miennes d'Indonésie. Fait que je trouvais que c'était vraiment un très bon deal. Puis j'avais fait des recherches aussi de quelqu'un qui pouvait m'en importer. Puis le prix était plus élevé, là. Fait que c'était comme pas la place, l'Indonésie, pour comme faire descendre des Hoya, là, si vous voulez. Là, c'est plus, je pense, Thaïlande ou des places comme ça. Alors, ben, quand j'ai vu que la boutique, elle annonçait qu'elle avait des Hoya 4 pouces à 50$, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Par contre, je n'avais pas vu que cette même entreprise avait des pots, je pense que c'était 6 pouces, très fournis, qui comme, tu sais, comme il y avait des lianes et tout ça, à 119. J'aurais pris celui à 119 à la place parce que je vais avoir tout cru dans le bec. Je vais pas avoir d'effort à mettre. Je l'aime tellement, cette plante-là. Elle est très jolie. Puis j'aurais aimé ça l'avoir en plus gros format, mais j'étais comme... On va dire que j'ai été raisonnable. Donc, voilà la petite bête. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je l'arrose, mais elle est comme ça ici, super belle. Regardez là pour la différence avec ma bouture. Pour 50$, ça valait vraiment la peine. Elle est super belle. Là, présentement, elle était en Misbo. Elle est sortie de la Misbo. Vous voyez la différence des teintes de couleur. Celle-là, elle a été en Misbo depuis le début. Elle, je ne crois pas. Je pense qu'elle est fraîchement importée. Quand j'ai dépoté, il y a des racines juste sur le top. Fait qu'elle est vraiment pas proche de remplir son pot. Fait que c'est le fun des pots 4 pouces, mais avant qu'elle se rende à faire des racines jusqu'au fond, ça va prendre un certain temps parce que les Ashkeliana, ils ont vraiment un système racinaire très fin. Là. Fait que ouais. Fait que voilà, je suis vraiment super contente aussi de ça. J'aurais voulu les rempoter les deux dans le même pot, mais je crois que ce n'est pas vraiment le moment à cause de l'état racinaire de ce pot-là. Je prendrais pas la chance de déranger tout le monde. Là, je veux dire, j'ai sorti du pot, j'ai vu, j'ai remis. Puis j'ai compris que ça allait pas le faire. Fait que voilà. Puis elle a été rempotée aussi. Fait que donc elle a bénéficié de beaucoup de soleil. Puis celle-là a bénéficié maintenant de la Misbo. Puis un jour, peut-être l'été prochain, je les rempoterai ensemble pour faire un beau pot. Comme j'ai avec, là je vous montre, mais en haut complètement, c'est ma Oya Eskimo, que je trouve très belle aussi. Je pense que c'est un pot 5 pouces que j'ai. J'aime beaucoup ça, les pots que les plantes, ils sont tombantes et tout ça. Puis ils sont dans les encore plus de Variegate, là. Fait que j'ai comme vraiment comme un penchant pour les Variegate. Je pense que vous le savez après le nombre de temps que je fais des vidéos ici. Bref. Il me semble qu'il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous parler. Ça, ben là, je vous en parle de même. Je sais pas pourquoi je vous en parle de même. Dans le fond, si vous n'avez pas de visuel, ça ne pas grand-chose. Mais en tout cas, j'ai eu des problèmes avec ma Calathea rosier. Et dans le fond, elle, le terreau était vraiment plus adapté, là, mais comme vraiment plus adapté. Puis là, elle s'est mis à genre rouler ses feuilles, puis tout ça, puis genre à faire des feuilles brunes. Puis est-ce que c'était le calvaire dans la plante? Fait que là, je me suis enfin botté les fesses. J'ai rempoté la plante. Écoutez, je pense le lendemain matin, elle était majestueuse, de bonne humeur. Ça faisait 2 ou 3 fois que je rasais la perde. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, faut que je la rempote. J'ai pas le temps. Mais là, finalement, je l'ai rempotée. Elle est redevenue, pareil comme qu'elle était avant, moins de feuilles. Ça, c'était sûr. Elle en a quand même perdu au passage. C'était un dur combat. Contre Val et genre le temps et le rempotage. Et puis, ma potasse Snow Queen que j'avais achetée, je pense au début de l'été, c'était ma deuxième, pas elle qui est là parce que vous voyez que ça va très bien ici. L'autre, la moitié du plant est décédée. Toujours le même problème, c'est le maudit pot le problème. Faut vraiment que j'arrête de rempoter là-dedans, mais souvent j'ai pas de pot, fait que je me retrouve toujours avec les maudits pots transparents, pas de trou en dessous, que je fais pas de trou dedans, puis que c'est ça. Fait que là, elle est due pour être dépotée puis être retransplantée dans un pot vraiment plus petit parce que je vais encore faire des erreurs d'arrosage puis elle va pourrir. Fait que faut vraiment que je m'en occupe.
Fait que je peux te le montrer si jamais tu veux. Puis je vais te montrer aussi, pour terminer, le petit projet que j'ai fait chez moi pendant tout ce temps que tu m'as pas vu. D'ailleurs, oh, la belle grosse alocasia, super cool. C'est une alocasia odora mint. C'est le plan le moins varié qu'il y avait que j'ai décidé de prendre pour le plaisir. Puis elle est vraiment belle. Puis elle est grosse, puis elle a un gros pied. Mais bref, tout ça pour dire que voici ce qui reste. Vous voyez comme tout a pourri sur ma Snow Queen. Fait que là, je veux vraiment aller chercher ce pied-là, puis le mettre dans un pot 4 pouces pour être sûr qu'il ne pourrisse pas. Puis, tandis que je passe par là, je peux vous donner des nouvelles de mon Alocasia Friday qui a repris un petit peu du galon. Pas grand-chose, mais un petit peu. Dans le fond, elle a été traitée à l'huile de Nems. Fait que depuis ce temps-là, j'ai pas revu de titranique dedans. Fait que ça a super bien été, là, pour vrai. Puis, mon Alocasia Friday Variegate, juste ici, là, vous allez voir, elle penche un peu, là. Je pense qu'elle a soif, pas mal. Mais je peux te montrer le pied que j'avais été acheté. Il n'est pas très, très gros, hein, les chums, qu'on se le dise. Mais je l'ai transplanté ici à l'arrière. Fait que cette feuille un peu bizarre, voilà. Cette feuille-ci et cette feuille-là du nouveau pied. Puis la feuille est en train de mourir juste ici qu'il faut que je coupe. Mais somme toute, ça va venir fournir le derrière du pot parce que vous voyez, comme je suis venue la planter là, il n'y a pas, comme toutes les feuilles sont comme par en avant comme ça. Fait que je me suis dit, tu sais, ça vient juste refournir un petit peu, ça serait le fun. Fait que là, ça, je sais qu'il faut que je la rase. Fait que je vais tout de suite la mettre dans le lavabo. Il faut que je m'en occupe. J'en ai plus de choix. On va voir ça tout de suite. Moi, je les arrose pas beaucoup en plus. Là, fait que ouais. Mais là, ils sont dans un vraiment gros pot. Là, fait qu'il y a besoin d'un peu plus d'eau parce qu'il y a vraiment beaucoup de perlites. Bref, puis là, je voulais te montrer aussi, pour terminer, comme j'ai dit, le petit projet que j'ai fait à l'extérieur. Fait qu'on va sortir. Ah, puis regarde ma belle couronne. Elle est tellement belle. Ah, je suis en amour avec. Ça fait tellement automne. Je suis due pour du gigolo. Fait que là, je vais aller te montrer ça. C'est super, super beau. Ça va être super beau. Je vais m'en occuper. C'est en train de pousser présentement. On avait parlé du côté de la maison que je désirais vraiment refaire. Je ne vais pas vous montrer ma plaque d'immatriculation, même si je pense que c'est déjà fait. C'est difficile un petit peu. Bref, j'ai travaillé très fort pour le petit résultat de merde que vous allez voir là, mais ça va pousser. Je vais vous montrer. Mais voilà. C'est ça, tout le côté ici, vous voyez que ça commence à pousser du gazon. J'ai tout dû défricher parce que c'était juste de la mauvaise herbe à une hauteur pas possible qui était là-dedans parce que je m'en occupais pas vraiment. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vraiment travaillé fort. J'ai brûlé un weed eater que j'ai dû mettre aux poubelles. J'en ai racheté un autre parce qu'il fallait que je ramène ça à la terre, puis j'avais pas envie de dépenser d'argent pour ce côté-là. Là, j'étais pas censée brûler un weed eater au travers ça. Là. Bon, je pense que l'autre était vraiment fini, il en avait sa claque. Fait qu'il il a genre décédé. Mais ouais, attendez, je vais fermer ça, je vais pas vous tenir de manière plus sécuritaire. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que j'ai dû ramener ça avec le weed eater directement à la terre. Fait que donc, je passais le weed eater solide, là, genre à un autre niveau. J'ai raclé énormément pour arriver à ce résultat-là. Là. OK, écoutez, j'ai raclé. Il fallait tout que j'enlève la roche. Ça a été comment tu dis ça, de l'huile de coudre, là. Plus que pas assez. Puis là, ensuite, j'ai semé et j'ai raclé. Puis là, on en est là présentement. Là, on commence à avoir du vert un petit peu. Ça fait, je pense, 1 semaine et demie que ça a été fait ou 2, tout au plus. Mais je suis vraiment, vraiment contente parce que ça va vraiment donner un beau look en avant de la maison parce que là, tu sais déjà que j'ai l'espèce de fossé, là, que c'est l'enfer. Tu sais, tout mon terrain, il est super beau, là, mais là, il n'est pas tondu à pelouse encore, tu sais, pas dû, là, mais parce que là, on va attendre, là.
Mais c'est super beau, super propre. Puis là, tu sais, de ce bord-là, c'était comme genre vraiment dégueulasse, plein de mauvaises herbes. Fait que, bref, je suis vraiment, vraiment super contente que ça se soit fait. Puis j'arrose quand même vraiment beaucoup régulièrement. Tu sais, comme ça, j'ai fait mon terrain en avant, moi-même toute seule, en arrière, moi-même toute seule. Mais là, ce côté-là, de ne pas avoir accès à, mettons, un 10 roues de terre qui arrive puis que tu passes sur des belles bases, ça a été vraiment plus rough, là, sincèrement. Là, tu sais, comme juste ce petit coin-là, ici, là, par rapport à tout le terrain que vous voyez que j'ai fait là, m'a pris environ à tous les soirs à peu près 1 à 2 heures. Non, c'est pas vrai, je compte mentir. La première fois, ça a pris, avant que je prenne ma cadence, ouais, je pense que le premier tiers, même pas, du terrain m'a pris à peu près ça, 2 heures. Puis après ça, je faisais une demi-heure tous les jours pendant une semaine. Fait que ça a été semé par section, là, parce que j'avais pas le choix, ou sinon je serais pas venue à bout, là. Parce que comme là, vous voyez qu'il y a comme quasiment pas de gazon ici qui a poussé encore, c'est normal, parce que j'ai commencé à semer au bout là-bas. Puis là, ça va ici probablement la semaine prochaine pousser. Fait que c'est ça. Ça a été rough and tough, mais je suis vraiment contente parce que enfin, je vais avoir quelque chose qui va faire du sens. Puis malgré tous les projets que je vous parle à toutes les fois qui se concrétisent pas parce que soit je change d'idée ou soit parce que les années avancent, parce que je fais rien ou X, Y, cette fois-ci, pour ce qui est, parce que là, le sentier passe direct ici, là. Ben en fait, vu que je fais des boutures d'agastache, si je suis capable d'en préserver quelques-unes jusqu'au printemps prochain, j'aimerais faire une haie d'agastache juste ici au fond. Là, ça change, ça vient quand même assez haut, là. Oups, on voit ma plaque d'immatriculation, mais on peut voir les plans là, ici. C'est quand même assez haut. Fait que je pense que ça pourrait être une belle barrière ici, puis en même temps être vraiment une belle aide pour nos amis les abeilles. Fait que ce serait un peu ça mon plan de match. Puis en même temps, ça fitterait avec comme tout ce que j'ai déjà. Tu sais, j'aime ça quand c'est uniforme, OK? Moi, je voulais faire un grand jardin de fleurs pour les papillons puis tout ça, mais je pense que ça ne sera pas possible de ce côté-là puisque le gars de déneigement met toute la neige de ce côté-là. Fait que je pense que ça va être plus simple à entretenir. C'est juste du gazon. J'aurais aimé ça mettre du trèfle aussi, mais cette année, je me suis dit, je ne dépense pas une scène là-dessus. Fait que ça m'a coûté. Je dépense pas une scène. Fait que ça m'a coûté. Mais j'ai quand même acheté mes sacs de semences au Dollarama. C'était une belle marque, là, marque Scott et tout ça. Là, c'était genre, c'est comme. En tout cas, ils en reçoivent une fois, puis après ça, ils en ont plus jamais. Je pense que c'est 5$ le sac. Fait que c'est vraiment pas cher. Puis c'était quand même un gros sac. J'en avais acheté 4 pour 20$. Puis j'ai même pas passé tout ça en avant. Puis j'en ai mis allègrement. J'en ai mis comme s'il n'y avait pas de lendemain, là. Fait que, puis il me reste, je pense, c'est un 3/4 de sac encore. Fait que ouais. Fait que je suis vraiment contente pour ça. Fait que c'est ça le petit projet que j'ai fait sur le côté. Puis après ça, à suivre, tu sais, comme l'été prochain, si je refais des boutures d'agastache. Puis, parce que les agastaches, c'est comme 1 an, là, avant de les planter. Fait que, d'ailleurs, j'ai eu 4 pots qui ont raciné, les autres, ils n'ont pas raciné. Fait que j'ai espoir que quand je vais les rentrer en dedans, avec une serviette, un tapis chauffant, je vais être capable de faire quelque chose pour les faire raciner. Mais pour l'instant, je pense que les nuits sont vraiment devenues trop froides. Puis, ça racine juste pas. Fait que c'est ça. Fait que, mais ça va être dans ma chambre tout l'hiver, puis en souhaitant de pas les perdre. Pour être capable d'avoir mon mur d'agastache pour le printemps prochain, j'aimerais vraiment ça, je serais vraiment contente. Bref, fait que c'est ça. Fait que, écoute, là, je vais te laisser parce que je dois aller manger, m'occuper du minet. Elle a besoin de ses médicaments. Ça urge même, là, rendu 5h22. Faut pas abuser, hein? Fait que, faut que j'aille ranger mes plantes. Puis, il faut que je me prépare pour demain. Parce que demain, it's a new day for the work. Fait que je retourne travailler, puis ça va être super plaisant. Moi aussi, on est rendu en mode traduction anglais-français, anglais cassé québécois. Ouais, c'est ça. Puis j'ai très chaud. Fait que, je suis prendre un bain. Toutes les émissions sont recommencées en plus. Je pense que je vais avoir de la misère à trouver du temps entre écouter des émissions le soir d'automne, faire des vidéos, travailler autant. Mais je vais essayer de trouver du temps. Il faut que je vais genre trouver une cadence qui va faire du sens. Parce que j'aime ça tourner des vidéos, ça me fait du bien, ça me fait vraiment du bien. Fait là, comme là, j'allume ma caméra, je suis comme, ok, une demi-heure, puis finalement, je pense que ça fait comme genre 1 heure que je jase, mais tu sais, il va y avoir du coupage puis du montage, là, mais ouais, ça fait du bien au moral. Ça change les idées. Fait que, ouais, on en reparle un autre jour. Fait que c'est ça, fait que je t'embrasse. Je te souhaite de passer une belle semaine, puis moi, je m'en vais manger de la salade César au poulet.
parce que c'est vraiment bon. Dans ma tête, je maigris, mais la sauce à 2 cuillères, genre, c'est 160 calories. That's not possible. Genre. Fait que je vais aller manger ça en pensant que je maigris. OK? Ciao, le tube. Je voulais juste te dire quelque chose avant de quitter parce que je viens de le voir puis je suis comme, oh, faut tellement que je leur dise. Parce que moi, je fais beaucoup d'erreurs, tu sais, malgré tout. C'est ma vie. Ma Aya Black, Croniana Black, bon, elle était sur le rebord de la fenêtre ici. Puis tu sais, genre, j'étais comme, ah, mais ça va être beau. Puis c'est une Aya Black. Son nom le dit. Elle n'a pas besoin d'autant de lumière. Là. Puis là, je l'ai changé de place. J'ai dit, mon Dieu, elle dépérit, elle est plus belle. Pareil pour ma Silver Splash. De quoi de genre? Elle reçoit vraiment trop de lumière. Mais elle va être parfaite pour cet hiver, là, sur la bûche là, que vous voyez là. Mais cet été, elle en avait trop. Mais bref, j'ai déplacé ma Aya Black juste ici. Puis là, je sais pas, je peux-tu vous... Non, je vais vous vérifier. Elle m'a fait un bouton floral ici et un autre là. Fait que, guess what? Je pense que ma Aya est heureuse. Et j'ai trouvé son spot. Puis moi, ça fait mon affaire parce que je voulais avoir des plantes tombantes dans ce coin-là. Puis ma Tramescantia est décédée. Elle n'est pas décédée. Elle était juste laide. Parce qu'elle n'a pas été dehors. Parce que les Tramescantia, ça va dehors. Ça va pas dans la maison. En tout cas, pas avec moi. Puis c'est ça. Je l'ai sacré dans les poubelles. Puis voilà. Maintenant, ma Aya est vraiment heureuse. Comme elle vit sa best life. Fait que voilà. Fait que là, je te laisse pour vrai. Ok, ciao!